Mais vous n'ignorez pas qu'il y a en même temps des situations humanitaires atroces. Aujourd'hui, nous connaissons une situation humanitaire la plus pire de l'histoire parce que les gens ont été forcés de quitter leur territoire, leur milieu naturel, forcés en errance aujourd'hui dans des sites de déplacés, sans les nécessaires pour leur survie. Ni les interventions sporadiques du gouvernement et de certains partenaires humanitaires. Écoutez, toutes ces populations sont quelque part sacrifiées par une guerre que les jeunes de la communauté est-africaine qualifient d'insensée. Insensée puisque, regardez, quand on parle de la communauté est-africaine, n'est-ce pas un cadre technique et juridique, même politique, pour que les dirigeants, les gouvernants puissent se réunir et puissent parler de toutes les questions qui les intéressent. S'il faut parler de l'exploitation des minéraux dans cette région, eh bien, les chefs d'État et de gouvernement, les ministres des Affaires étrangères, les ministres sectoriels peuvent se mettre et trouver comment ils peuvent accéder à ces ressources sans verser le sang. Voilà pourquoi les jeunes appellent ça d'une situation insensée, une guerre insensée. Autre chose, c'est que les jeunes, ils se disent, ils sont aujourd'hui témoins que toute réaction violente due à des situations vécues dans la région n'a amené que des atrocités. Aujourd'hui, on parle même du génocide en RDC. Ok? Eh bien, ces jeunes se disent que s'appuyant sur des outils juridiques, on ne doit plus chercher des solutions par des violences. Il faut plutôt chercher des solutions par des moyens pacifiques. C'est pourquoi nous nous sommes dit que nos pays respectifs sont également partie prenante au niveau du Conseil, au niveau des Nations Unies, qui nous a déjà doté de la résolution 2250 pour ce qui concerne la jeunesse, paix et sécurité. Il existe même la résolution 1325 pour ce qui concerne les femmes. Il y a des résolutions qui concernent des personnes vivant avec des situations particulières, notamment avec handicap. On s'est dit, saisissons l'opportunité et approprions-nous ces instruments juridiques. Voilà pourquoi nous avons, par exemple pour la RDC, déjà nous avons fait la domestication de la résolution 2250 en nous dotant du PAN, qui est le plan d'action nationale de mise en œuvre de cette résolution. Aujourd'hui, même en province du Nord qui reçoit ces assises, nous avons le plan opérationnel provincial et bientôt nous aurons le secrétariat technique provincial pour la mise en œuvre de cette résolution 2250. C'est pour vous dire que la jeunesse de la région, communauté est-africaine, s'est dit réfléchir pour contribuer à trouver des solutions beaucoup plus durables et surtout s'assurer de la cessation des hostilités pour que les populations reviennent dans leur milieu naturel, qu'ils puissent vivre comme tous les autres concitoyens du monde, jouir de ces droits inaliénables, droits à la vie,